vous sentez que vous n'êtes plus important pour quelqu'un, quittez sa vie en silence et prenez les dispositions nécessaires, quel qu'en soit le prix, afin qu'il ne manipule pas cette rupture à l'effet de vous plonger dans des regrets ou même vous salir. Parfois, vous pensez être important aux yeux d'une personne au regard de certains rapports que vous entretenez, mais en fait, vous n'êtes rien du tout, juste un calmant ou un outil et votre utilité du moment vous donne des illusions. En réalité, vous êtes une personne parmi tant d'autres sans vous en rendre compte. L'un des meilleurs sentiments au monde est de savoir que votre présence et votre absence comptent énormément, tout au moins pour quelqu'un, car ce qu'il y a de plus important dans une vie, ce n'est pas d'être utile et serviable, mais aussi et surtout d'être important et désiré. Ceci dit, n'aimez jamais quelqu'un qui vous traite comme une personne ordinaire, sinon votre déception sera très amère lorsque vous serez dans un besoin qui nécessite une dévotion extraordinaire. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin. Ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse, de divertissement sur ESAE TV à suivre d'un instant à l'autre la une des journaux que j'aurai à vous présenter afin de vous imprégner des différents sujets qui constituent l'actualité au Bénin au petit matin de ce mardi. S'en suivra le bulletin matinal d'information qui sera présenté par Romaric Diesougo-Benou. Juste après, vous aurez droit à la page des sports avec Anaël Vianney-Dou. Les prévisions astrologiques seront présentées par Nansirine Fatoumi, mais avant de la retrouver, chers amis internautes, vous aurez droit à la définition du jour avec Komlan Quentin Amoussou, les trucs et astuces avec Atifa et Itayo Lafa et Romaric Diesougo-Benou qui va revenir pour le prénom du jour. Le panel de discussion de ce matin sera avec Carles Ketomé, Romaric Diesougo-Benou, Anaël Vianney-Dou, Quentin Komlan Amoussou. Ce matin, on s'interroge autour des productions des artistes locaux, notamment on parle du showbiz béninois. On en parlera juste après les différentes rubriques effectuées. Voilà un peu l'ossature de Free Matin de ce matin. Juste après l'instant pub, on se retrouve pour parcourir ensemble les unes du jour. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. L'ARCEP Bénin communique. Chers abonnés des réseaux de téléphonie, l'ARCEP Bénin vous informe qu'à partir du 30 novembre 2024, les numéros de téléphone au Bénin passeront de 8 à 10 chiffres. Pour compter de cette date, vous êtes invité à observer les comportements ci-après. Pour tout usage, précédez de 01 le numéro habituel quel que soit le réseau. Mettre à jour les numéros associés à tous vos comptes sur les plateformes et tout support de communication. L'ARCEP Bénin vous rassure que ce changement n'entraîne aucun frais à payer par les abonnés. Vous pouvez mettre à jour automatiquement votre répertoire téléphonique à l'aide des applications gratuites disponibles en téléchargement sur les plateformes. Appelez gratuitement le 131 ou le service client de votre opérateur pour tout renseignement complémentaire. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux comme il est de coutume par le quotidien Maison. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette titre
Cour constitutionnelle, 23 dossiers examinés ce jeudi. Le Canard précise que les sages de la Cour constitutionnelle ont jeudi prochain du boulot. Au total, ils ont prévu examiner 23 dossiers portant sur divers recours avec toujours la question de la nouvelle République et la possibilité de nouveaux mandats pour le chef de l'État béninois. Retrouvez les espérances à la page 3 de la livraison. On découvre également comme titre ce matin à la une de l'Informateur, renforcement du dialogue interparlementaire Afrique-Atlantique. Louis Berounou Vlavonou, président de l'Assemblée nationale du Bénin, délivre le message du Bénin à Rabat, secteur de la santé. Un appel lancé aux jeunes diplômés. Fausse offre d'emploi, alerte et mise en garde du CNIN à lire à la page 7. À l'oreille droite, journal école, valorisation du patrimoine culturel, un plaidoyer pour le festival Zogbin, un titre qui convie les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des journalistes en herbe en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus à Cotonou, à Boumé-Calavi et Parakou. La Nation, ce matin en manchette, parle de destination sans visa, le passeport béninois le plus influent de la zone UEMOA. Au fil des années, le passeport béninois est devenu l'un des plus puissants de la sous-région ouest africaine. Il donne actuellement accès à 67 destinations sans nécessité de visa. Retrouvez des détails sur cette prouesse en page 2. Coopération internationale, des précisions sur la suspension de l'aide américaine en page 3. À la page 5, découvrez le titre suivant. Conjoncture économique, l'indice du chiffre d'affaires croît de 18,8% en décembre 2024. Fraternité, quant à lui, ce matin, manchette parle d'élections consulaires à la CCIB. Arnold Akakpo reconduit à l'unanimité. Liste des coordonnateurs des régions économiques du Bénin à lire en page 3. Paysage éducatif, AME, aspirant au métier d'enseignant, entre passion, opportunité du moment et défi. L'article qui vous renseigne sur ce titre est à découvrir dans les colonnes de sa parution, précisément en page 5. Domaines et immeubles impactés par le programme d'action du gouvernement PAG Bénin révélé, les personnes non dédommagées invitées à remplir les formalités lesquelles vous sont listées dans les colonnes de la livraison. Le matinal, quant à lui, en manchette, parle d'eau potable pour tous. Un combat presque gagné à Savet, titre le Canard, qui écrit noir sur blanc que l'accès à l'eau potable est un droit fondamental, essentiel à la pleine jouissance de la vie et à l'exercice de tout droit de l'homme. Conscient du fait, le gouvernement du président Patrice Talon multiplie les efforts pour offrir le liquide vital à toutes les communautés. C'est le cas à Savet qui sera bientôt une source d'approvisionnement d'une bonne partie du Bénin en eau potable. Retrouvez des détails sur les attentes à la page 3 de sa parution. Le matinal propose également comme titre ce matin à sa une, actualité politique nationale. Le ministre conseiller Janvier Yaouédéou, coordonnateur du Collège des ministres conseillers, déplore les propos de maître Adrien Humbedji, président, pour ne pas dire leader des Choco Choco. Retrouvez des détails sur les propos tenus par le coordonnateur des ministres conseillers, le coordonnateur du Collège des ministres conseillers à la page 2 de la parution du matin du Canard. Nous passons à présent à Matin Libre. Justice et droits fondamentaux. L'UJAB fait le procès de la rupture. Les avocats commis d'office impayés depuis 2020. On peut lire également à la une de Matin Libre de ce matin. Interdiction de meeting à Boumé-Calavi. Le parti politique Les Démocrates et le maire de Calavi se rejettent le tort. Fréjus Atindoglo explique ce que prévoit la loi. Retrouvez ces explications à la page 2 de la parution de ce matin de Matin Libre qui propose également comme titre ce matin à sa une éliminatoire Coupe du Monde U17, deuxième tour. Le Bénin dévoile ses armes pour dompter la République démocratique du Congo. Le Béninois libéré nous libère ce matin en manchette 2026. Patrice Talon toujours hostile à un troisième mandat, mais il n'a rien dit du second mandat, ce que l'opposition doit éviter pour ne pas se perdre. Vous est exposé dans les colonnes de la parution du matin du journal qui écrit noir sur blanc que contrairement
aux mauvaises sirènes qui s'échinent à condamner l'éventualité d'un troisième mandat du prince de la rupture. Le président Patrice Talon a déjà balisé le terrain. Il n'est pas prêt pour un troisième mandat. Il l'a dit et martelé en toute simplicité. Comme l'indique son style, il n'est pas un Yahi ou un Adrien Rumbidji qui peuvent se dédire le temps de match de rugby. C'est un homme d'honneur. Sa parole ne souffre donc d'aucune ambiguïté. Malheureusement, pour ceux qui veulent le voir partir plus vite que ne le prévoient nos textes, hors course, la révision constitutionnelle de 2019 pourrait induire de nombreux changements en cas d'une nouvelle constitution qui renverrait de facto à une nouvelle république. La candidature de l'actuel président devient une possibilité. Elle sera légale au regard de nos textes. Le président Patrice Talon aura ainsi la possibilité de choisir de prendre une retraite anticipée ou de continuer l'œuvre salvatrice. Retrouvez des détails sur l'analyse du confrère à la page 3 de sa parution. Réunion des parlements africains atlantiques, déclaration de Rabat. Le Bénin s'engage pour la mise en œuvre des résolutions. Ce sont des échos de la mission du président de l'Assemblée nationale du Bénin, Louis Gbéou Nouvlavonou, au Maroc. Le premier quotidien économique du Bénin, quant à lui, parle de microfinance au Bénin à la fin du mois de septembre 2024. Hausse de 2,2 milliards de francs CFA des dépôts dans la SFD, système financier décentralisé. Retrouvez des détails à la page 3 de la livraison. Création d'une captive d'assurance. Nouveau partenariat entre la BOAD, la Banque Ouest-Africaine de Développement et l'ASR. L'hebdomadaire spécialiste des questions éducatives, Éducation, titre cette semaine en manchette, Kofi Yawenou sur les défis éducatifs à Dassazoumé. Je cite, le principal est la qualité des apprentissages. Fin de citation. Le Canard précise que, également à sa une comme titre, que dans les collines, le SNEP Bénin redynamise ses militants. Retrouvez des détails dans les colonnes de la livraison de cette semaine. Palmarès, quant à lui, meeting avorté du parti politique Les Démocrates dans la ville d'Abomey-Calavi. Le maire Angelo Arwandino clarifie, les deux camps se rejettent le tort. Réunion des présidents des parlements des États africains atlantiques à Rabat au Maroc. Le président Louis Gbéou Nouvlavonou, président de l'Assemblée nationale du Bénin, représente le Bénin. Concours de recrutement de 341 agents sanitaires. La date de composition reportée. Dabaro, quant à lui, interdiction répétée des meetings du parti politique Les Démocrates. Que sont devenues les assurances de Patrice Talon, se questionne le Canard qui titre et écrit en manchette que encore un nouvel échec essuyé par le parti politique de l'opposition, les démocrates, dont les meetings politiques ont été récemment interdits. Le week-end écoulé, 2 rassemblements de cette formation politique prévus à Abomey-Calavi et à Waké ont été interdits par les autorités des 2 localités. L'interdiction des rencontres est presque devenue une habitude avec ce parti de l'opposition qui peine véritablement à jouir de ses droits en matière d'animation de la vie politique, estime le confrère. Il précise également que pourtant, le chef de l'État Patrice Talon avait rassuré les responsables du dit parti à l'effet de changement de la donne. En illustration, une photo sur laquelle on aperçoit l'ancien président de la République, Thomas Boniaï, président du parti politique Les Démocrates, au cours d'une audience au palais de la Marina avec l'actuel président de la République, Patrice Athanase Guillaume Talon. L'emblème du jour à présent, présidentielle de 2026 au Bénin, Janvier Yaoudéo redoute l'après-Talon. On lit à présent la une de Dynamisme Info, candidature des démocrates à la présidentielle de 2026. Rechercher les profils adéquats, même s'il faudra passer à l'externe. On peut lire également à la une de Dynamisme Info de ce matin, disposition électorale exclusive sous la rupture. Attaqué, Maître Adrien Rumbidji a pourtant le mérite de poser le bon diagnostic. Polémique sans cesse suite à ses propos au lendemain du TOFA 2025, autant pour moi. Le professeur David Kofi Aza est passé depuis à autre chose, mentionne le confrère. Le chasseur info, quant à lui, 45e conseil confédéral de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin, les résolutions sur les libertés et la qualité du dialogue social. En illustration, la photo de Anselme Amoussou. Violence faite aux filles et aux femmes au Bénin, Angela Kpeidja porte la voix des victimes par 2 ouvrages. Ces ouvrages peuvent servir comme outil didactique afin de préparer les enfants
à affronter les violences basées sur le genre, selon Angela Kpedia. Retrouvez l'article qui vous renseigne dans les colonnes de la page ce matin du Canard. Le routier ce matin à sa une, France, 125 millions de francs CFA volés à l'artiste malien Sidiki Diabaté lors de sa tournée. Retrouvez des détails sur les circonstances de ce fait dans les colonnes de la page ce matin du journal, précisément à la page 5 de sa livraison. Le grand mono. Ce matin en manchette pour finir, présentation de l'amour à l'épreuve du FA de Modeste Agbikossi à la présidence de la République. Séduit par le chef-d'œuvre, Wilfried Eliandrungbeji, porte-parole du gouvernement et également secrétaire général adjoint du gouvernement, encourage le jeune écrivain. Demande de pardon au Niger pour la réouverture de la frontière. Le Bénin a-t-il grillé sa dernière cartouche? Se questionne le confrère. Sur les réseaux sociaux, ça tire à balles réelles sur Adrien Ngbeji après ses propos, rapporte le grand mono ce matin à sa une. Pour fraude à Ila Kondi, deux douaniers poursuivis, peut-on lire à l'oreille droite. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment de site internet. Merci de votre attention. Le bulletin matinal d'information avec vous, Romaric Djissougouenou, bonjour. Bonjour, Karim. Merci d'être là. Bonjour à vous, Aneldo. Merci également d'être là pour la page Sport. On démarre avec le gouvernement qui accélère le processus d'indemnisation des personnes affectées par divers projets. Dans un communiqué de presse en date du 10 février 2025, le président des commissions interministérielles chargées du dédommagement des personnes affectées par la libération des sites d'accueil des divers projets du PAG invite ces personnes à se rendre au plus vite au secrétariat des commissions situées à Fidroussé, dans la 2e rue à gauche, après l'église Saint-François d'Assise, venant donc des pavés de Calvaire. Par ailleurs, l'administration foncière et domaniale ainsi que les autorités préfectorales et communales sont invitées à soutenir ces personnes affectées, notamment en facilitant l'obtention des actes présomptifs de propriété. Un numéro de téléphone a été mis à leur disposition. Il s'agit du 01 63 47 30 60. Le président des commissions interministérielles chargées du dédommagement compte sur la collaboration de tous pour la réussite de cette opération. La composition devant servir au recrutement de 341 agents sanitaires est reportée. Le ministère du Travail et de la Fonction publique a annoncé à travers un communiqué en date du 7 février 2025 le report de la date de cette composition du concours de recrutement de 341 agents contractuels pour les formations sanitaires publiques au Bénin. Initialement prévu pour le 22 février 2025, cette épreuve est désormais reprogrammée au samedi 1er mars 2025. Le communiqué indique que les candidats ayant obtenu leur diplôme de médecine ou de formation paramédicale dans des établissements publics à l'étranger doivent se rendre donc à la Direction générale de l'enseignement supérieur afin d'obtenir leur attestation de dépôt pour pouvoir participer à ce concours au plus grand tas le 10 au vendredi 14 février 2025 avec toutes les pièces requises. On s'intéresse à présent à l'importance de la brigade sanitaire du Bénin. La brigade sanitaire, depuis des décennies, a cessé de fonctionner au Bénin. Son rôle se limite exclusivement à la sensibilisation à la dénonciation. Le président de la brigade sanitaire du Bénin, Prosper Agbotomé, a rappelé l'importance de cette structure au micro de Quentin Komlan Amonso. Souvent, il y a une confusion qui s'instaure au niveau de la population. Il y a une différence entre la brigade sanitaire et la police sanitaire. Malgré que c'est le même ministre qui a signé des décrets, l'arrêté des deux corps, mais la brigade sanitaire, c'est une structure qui ne marche pas sur le budget de l'État. Et tandis que la police sanitaire, ça émarge sur le budget national de l'État. Si nous prenons l'exemple de 2000 même, au temps de Dandinou, c'est la brigade sanitaire qui a aidé la circulation urbaine de Cotonou à rendre la ville de Cotonou propre. Et ça fait qu'il y avait une certaine confusion entre nous et la police sanitaire. Si aujourd'hui, pour protéger les infrastructures construites par le chef de l'État, c'est pour cela que nous voulons réinstaurer la brigade sanitaire pour quand même protéger les infrastructures construites à grande frais par l'État central du Bénin. Et c'est pour ça qu'on a adressé un courrier au chef de l'État pour l'informer qu'il existe une brigade sanitaire créée par l'ancien ministre qui avait travaillé dans son temps avec
la circonscription urbaine de Cotonou qui a rendu la ville propre de Cotonou. Aujourd'hui, après la brigade sanitaire, certains ONG qui n'ont même pas la formation se sont insérés dans le domaine. Et vous allez voir dans la ville de Cotonou, il y a plein de tenues, beaucoup de tenues. Il se dit la brigade, il se dit sanitaire dans la ville. Aucune activité n'est pas sanitaire. C'est uniquement la brigade sanitaire qui menait cette activité dans Cotonou pour aider la mairie à rendre la ville propre. Et en son temps, nous avons exécuté un projet avec la police environnementale. Nous, la différence entre nous et la police sanitaire, nous ne pouvons pas verbaliser. Mais nous, on peut faire les contrôles et faire les sensibilisations. Donc, nous aidons les structures qui ont assez matière à faire verbaliser la situation. Nous collaborons avec ces structures-là. On a exécuté des projets avec la police sanitaire dans la ville de Cotonou. Et c'est eux qui verbalisaient. Et ça a été rendu la ville propre à Cotonou. C'est ce qu'on voulait faire actuellement avec les infrastructures conduites par le chef de l'État. La dégradation des pavés sur le tronçon Bédjiromede-Djérico met en difficulté la bonne circulation des citoyens. Les usagers de la voie Djérico-Bédjiromede sur le carrefour dit des caniveaux vivent le calvaire depuis quelques mois. Depuis la dégradation de la voie, il est devenu presque impossible d'emprunter cette voie. Suivez le constat fait par Francis Fahamé. Heure de pointe au carrefour des caniveaux ici à Djérico. Ralenti pour se frayer un chemin, se suivre à la queue leu-leu. Ainsi s'illustre le quotidien des usagers de cette voie. Une situation qui ne date pas d'aujourd'hui et qui comporte des risques. Ça veut dire passer. Pas encore un an. Allez là, oui, parti, ouais, zone là, mais si, moi, big play. Si tu as tout le monde a quelqu'un, il y a beaucoup de problèmes, quelqu'un tu n'as pas. Bon, mais là, tu as la partie de sous la zone, ouais. Quelqu'un en train de filer la nuit, qui ne sait pas, s'il vient là-bas, s'il vient là, il peut créer d'accidents et puis tomber. Le pavé est resté comme ça fait plus de 4 mois. Alors, il y a les grandes autorités qui se passent par ici. Les citoyens invitent les autorités au réaménagement de cette voie pour une meilleure qualité de la sécurité. On a évité, si c'est déjà toga mi tombo ni wa ide mi bo ablo fi onu mi parce yin te ja ile fun on e fa le bois bon joueur quelqu'un qui même on te gbade ou taun bon blessé joueur bon mais nous modi on ni pede si c'est déjà Baptiste Talon ni quelqu'un bois pon ali kon mi bo blon mi là et na wa lon parce que second début le fin fi bien deux influx. Tout le monde est au courant de ce pavé. Ils n'ont qu'à venir nous réparer ça. Ça crée d'accidents, ça crée assez de gros solos. Venir à la radio parler, c'est pas ça la chose. Faire des contrôles, les CQ, les CA, où sont-ils? Les conseillers, où sont-ils? C'est leur travail. Ils n'ont qu'à sortir, venir voir et parler. À José Tonato, le ministre, lui-même n'a qu'à faire son déplacement pour venir voir le carrefour. Sinon, c'est pas du tout bien. Les usagers de cette voie, située en plein centre-ville de Cotonou, espèrent que les autorités entendront leur appel à l'aide et soulageront leur peine. En attendant, ceux-ci continuent de vivre le calvaire. À présent, on découvre le métier de mécanicien moto dans la ville de Cotonou. C'est d'une importance capitale de les avoir au plus proche de soi. Les mécaniciens constituent un maillon non négligeable pour le bon fonctionnement de la société. Partagé entre réparation, rénovation, le mécanicien redonne vie à l'engin dont la réparation lui est confiée. Dans cet élément, notre rédaction s'est introduite dans un atelier mécanique de moto. Suivez plutôt. Derrière chaque moto qui roule sans encombre, il y a un expert de l'ombre, le mécanicien, un passionné qui consacre ses journées à donner une seconde vie aux motos. Il parle des outils essentiels pour la réparation d'une moto en panne. Il y a les tournevis Parker et tournevis plate, toutes sortes de clés. Un conducteur de taxi moto, il est venu faire réparer sa moto. Ouais, je suis venu voir mon mécanicien parce que je juge mieux que celui qui peut trouver la solution pour ma moto parce que la moto est tombée en panne. Ça un souci de chez motrice. Le complet, le tout revient à 3500 avec le même de tout. Une fois la panne détectée, le mécanicien s'attelle à régler le problème.
métier physique, technique, mais surtout essentiel. Derrière chaque moteur qui rugit, il y a des mains d'un expert, prêtes à relever tous les défis. Merci à vous pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, à présent, on passe à présent à la page des sports. Aneldo, bonjour à nouveau. Bonjour. 11 lauréats ont été distingués pendant les Awards de basketball à Parakou. Effectivement, la cérémonie des Awards de basketball Parakou 2025 s'est tenue le samedi 8 février 2025 dans la cité des Kobourou. Plusieurs athlètes, principalement 11 basketteurs, ont été récompensés lors de cette cérémonie. Le point dans cet élément. La cérémonie de Parakou Basketball Award 2025 a honoré plusieurs acteurs du basketball dans le septentrion. Événement clé pour promouvoir le sport à la base, les Awards de Parakou ont distingué 11 lauréats, athlètes, arbitres et dirigeants. Le jeune basketteur sociétaire de Énergie BBC, Emmanuel Koné, décroche 2 trophées. Celui du meilleur joueur, MVP Pro, pour ses performances à l'ASPAL et celui du meilleur scoreur avec Énergie BBC. Fadou Ashraf du club Lungun de Basila a été désigné meilleur jeune basketteur. La meilleure joueuse MVP dame est Honorine Laourou du club Kobourou. Côté défense pro, le meilleur est dans les rangs du club Bosco Star. Il s'agit du jeune Jaurès Tanguay. La meilleure défenseuse pro est Saliou Faouziat du club Cavalier. Masso Ngobi Chabi Barak de l'Aspal est élu meilleur jeune MVP de la 2e division. La révélation de la saison est Touré Haroun du club Aspal. Un trophée d'honneur a été décerné à Yorou Mouda, responsable à l'organisation adjoint de la Fédération béninoise de basketball. Le meilleur entraîneur de la saison est Arissou Lewis de Bosco Star. Le meilleur arbitre de la saison est Fabel Somakou. Cette cérémonie qui se termine en apothéose encourage les athlètes à persévérer pour d'autres défis. Les regards sont désormais tournés vers l'édition de 2026. Le point de l'Assemblée générale élective du Comité national olympique et sportif est également au menu de cette page des sports. Le Comité national olympique et sportif béninois, CNOSBEN, a renouvelé ses instances le samedi 8 février 2025 avec la réélection du président Julien Minavoa. Les délégués l'ont plébiscité avec 28 voix pour et seulement une seule personne qui a été contre pour une équipe légèrement remaniée. Le reportage avec Setonde Larios à Diaguino. Je voudrais, avec votre permission, déclarer solennellement installer le bureau élu ce jour, samedi 8 février 2025. Une nouvelle Olympiade pour Julien Minavoa à la présidence du Comité national olympique et sportif béninois, CNOSBN. Les acteurs du mouvement sportif béninois lui ont renouvelé leur confiance pour un 4e mandat. Rien n'était gagné à l'avance. Rien n'était gagné à l'avance. Ensuite, la satisfaction est totale dans la mesure où j'ai été reconduit, d'accord, mais j'ai été surtout reconduit avec l'équipe de mon choix. L'équipe avec laquelle, les hommes et les femmes avec lesquels j'aurais bien voulu faire ce travail pendant le mandat qui s'ouvre. Au sein du nouvel exécutif, seul Aurélien Houtondi, au poste de vice-président, et Anissé Glito, en qualité de membre, font leur entrée. Léa Guillaume, quant à elle, passe de la vice-présidence à la trésorerie adjointe. Une équipe d'expérience qui va, pendant l'Olympiade 2025-2028, travailler à encourager davantage la bonne gestion des fédérations sportives. Le chantier le plus important pour le mandat actuel du Comité national olympique, c'est la bonne gouvernance. La bonne gouvernance, tant au niveau du Comité olympique lui-même d'abord, puis au niveau de toutes les fédérations membres. Vous savez très bien que nous avons pris suffisamment de dispositions réglementaires pour éviter au maximum de voir traîner des présidents de fédérations devant
les tribunaux ordinaires. De l'appui en équipement des fédérations à l'accompagnement des athlètes d'élite, le président Minavoa et son équipe vont poursuivre plusieurs autres chantiers. Le ministère des Sports loue le management du CNOSBN et espère compter sur sa clairvoyance pour le rayonnement du sport béninois sur la scène internationale. Je ne suis pas surpris que le Bénin se distingue par l'observance des règles et directives du Comité international olympique au regard des valeurs de rigueur, de démocratie et de bonne gouvernance que les dirigeants du CNOSBN ont toujours incarnées tout au long de ce mandat finissant. Aussi, voudrais-je, au nom du ministre des Sports, vous dire un profond merci pour vos actes de délicatesse en faveur du rayonnement du Bénin et pour le bon exemple que vous donnez à l'ensemble du mouvement sportif national. Avant cette assemblée générale élective, les membres du CNOSBN ont validé les comptes de l'institution en décembre 2024. La Fédération béninoise de football rend public le calendrier des licences. Suite à un communiqué signé par le secrétaire général de la Fédération béninoise de football, Claude Baki, daté du jeudi 30 janvier 2025, le calendrier des licences d'entraîneurs CAF D, C et B a été dévoilé. Après la vague de formation qui a meublé l'année 2024, les dates des sessions de formation d'entraîneurs pour le compte de l'année 2025 sont désormais connues. D'après le dit calendrier, la formation pour l'obtention de la licence CAF D a déjà débuté, notamment le 3 février 2025. Avec 7 sections à l'appui, elle prendra fin le 14 décembre 2025. En ce qui concerne la licence CAF C, elle va prendre son envol le 3 mars pour atterrir pour prendre fin le 7 décembre 2025 avec notamment 3 sessions. Et pour finir avec la licence CAF B qui couvre la période du 6 mars 2025 au 30 novembre 2025 et qui comporte 2 sessions. Merci à vous pour cette présentation de l'actualité sportive. Chers amis internautes, à présent, on convoque en plateau Quentin et Atifa pour la définition du jour et les trucs et astuces. La définition du jour, comme l'on Quentin Amoussou, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là ce matin. Atifa Itaolafa, bonjour. Bonjour. Merci également d'être là ce matin. L'expression à découvrir, c'est « je te dis merde ». Voilà. Effectivement, amis internautes, bonjour. C'est une expression qui est utilisée pour souhaiter bonne chance à quelqu'un avant un entretien, un examen ou tout ce que vous voulez. Alors, le fait de dire merde pour se souhaiter bonne chance trouve son origine dans le monde du spectacle. En effet, au 19e siècle, les bourgeois se rendaient au théâtre ou à l'opéra en calèche et les chevaux déféquaient inévitablement devant l'entrée. Alors, plus le spectacle avait plus de succès, plus les calèches affluaient et les spectateurs marchaient dans le crottin et en apportaient sous leurs semelles jusque dans la salle de spectacle. Le succès d'une pièce pouvait donc se mesurer à la couche de déjection qui maculait la salle et les gens du spectacle ont pris cette habitude-là pour se souhaiter merde avant chaque représentation. Et voilà, c'est tout pour la définition de ce matin. Merci à vous pour cette présentation qui apporte un plus à tout un chacun ce matin. Place à présent aux trucs et astuces. Atifa Lafa, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau. Dites-nous comment éliminer les cellulites fessiers. C'est bien cela, amis internautes. Bonjour, ravi de vous retrouver ce matin. Déjà, c'est quoi une cellulite? La cellulite est une altération de l'apparence et de la structure de la peau sur certaines zones du corps, notamment les fesses. Elle est due à une modification de la taille des cellules graisseuses, ce qui donne à la peau une apparence irrégulière, autant pour moi, avec l'apparition de box
d'irrégularités, de nodules et de fossettes, souvent comparés à la texture de la peau d'orange. Plusieurs facteurs peuvent contribuer à l'apparition de la cellulite, notamment les facteurs hormonaux, les prédispositions génétiques, la prise de poids, l'alimentation, le stress chronique ou encore les problèmes circulatoires. Et donc, pour atténuer la cellulite sur les fesses, il existe plusieurs solutions naturelles. 1. Le brossage à sec. Avant la douche, commencez par un brossage à sec de vos jambes. Utilisez une brosse de drainage lymphatique et effectuez des mouvements circulaires en remontant des chevilles vers les cuisses. Cette technique stimulera la circulation sanguine et lymphatique, exfoliera la peau et vous aidera à réduire la cellulite. Deuxième solution, l'hydratation des jambes. Appliquez un soin hydratant et anticellulite local sur vos jambes en réalisant des massages circulaires et en insistant sur les zones les plus touchées par la cellulite. Troisième solution, l'hydratation. On ne le mesure pas assez souvent, mais l'eau aide à éliminer les toxines et à maintenir l'élasticité de la peau. Une bonne hydratation contribuera donc à réduire la rétention d'eau, un facteur aggravant la cellulite sur les fesses. Pour ce faire, buvez au moins 1,5 litre d'eau tout au long de la journée. Quatrième solution, on a l'activité physique. L'exercice améliore la circulation sanguine et lymphatique, tonifie les muscles et aide à réduire la graisse corporelle. Essayez de consacrer 30 minutes environ par jour à une activité que vous appréciez, telle que la marche, le vélo, le yoga, la natation ou encore la course à pied. Et enfin, cinquième solution, on a l'alimentation. Une alimentation variée, équilibrée et riche en nutriments aide à maintenir un poids santé, réduit l'inflammation et favorise la santé de la peau. Pour ce faire, amis internautes, consommez tout simplement des aliments riches en fibres, en antioxydants et en acides gras essentiels. Privilégiez les fruits et légumes frais, les noix, les graines, les poissons gras, les céréales complètes et les légumineuses. Surtout, amis internautes, évitez les aliments transformés, riches en sucre, raffinés et en graisses saturées. Voilà, chers internautes, Abdelkader, c'est tout pour la suite de ce matin. Merci à vous pour votre présentation. Merci une fois encore à Quentin Moussou. Chers amis internautes, à présent, on rappelle en plateau Romaric Guissou-Bobrenou qui se fera assister de Nasrine Fatoumi, l'un pour le prénom du jour et l'autre pour les prévisions astrologiques. Le prénom du jour, bonjour à nouveau, Romaric Guissou-Bobrenou. Nasrine Fatoumi, bonjour. Bonjour Abdelkader. Alors ce matin, on découvre les prénommés Héloïse. Oui, amis internautes, bonjour. Héloïse tire son origine, a une origine incertaine, j'allais dire. On renseigne quand même que c'est un prénom dérivé de l'ancien prénom germanique Aloïs. Signification de ce prénom, c'est une personne illustre et gagnante. L'histoire raconte, on fait référence à Sainte Bienheureuse Héloïse, ermite bénédictine, qui est morte vers 1066. La personnalité des personnes qui portent ce prénom, c'est des gens très entreprenantes. Elles sont entreprenantes nées, chaleureuses, fidèles, surtout en amitié, des personnes curieuses, franches. Elle est une bonne compagnie, Héloïse. Personne célèbre ayant porté ce prénom, nous avons Héloïse Martin, qui est actrice française. Nous avons Héloïse Letizier, qui est, elle, chanteuse, tout simplement. Les couleurs associées aux personnes qui portent ce prénom, c'est la couleur rouge. Leur signe astrologique, c'est le Cancer. Quelques prénoms dérivés de ce prénom, nous avons Héloïsa, nous avons Héloisa, nous avons également Héloise. Le masculin, on va parler de Eliazar. Autre prénom fêté aujourd'hui, amis internautes, nous avons Théodora, nous avons Dora, nous avons Doria, nous avons Doriane, Théodore, Théodora écrit sans le H, et Sauter. En arabe, pour appeler Héloïse, on parlera de Héloise.
Voilà, amis internautes, ce sera tout pour cette présentation. Merci à vous pour votre présentation. Chers amis internautes, à présent, on retrouve Nosrine Fatoumi juste après ce jingle pour les prévisions astrologiques. Nosrine Fatoumi, bonjour à nouveau. Bonjour à nous, Abdelkader. À vous l'antenne. Bonjour amis internautes, bienvenue sur votre rubrique Horoscope du jour Bélier. Vous avez à cœur d'élargir votre horizon professionnel. Une occasion pourrait bien se présenter aujourd'hui. Vous feriez preuve de sagesse si vous vous accordez un temps de réflexion avant de prendre une décision irrévocable. Amis Taureau, journée plutôt mitigée. Si vous voulez que votre situation actuelle évolue, vous devrez prendre les choses en main. Gémeaux, attentif aux détails, vous resterez concentré sur votre travail sans prêter attention au bruit de couloir. Nature du signe Cancer, le train-train quotidien est bien installé. Si vous devez plonger dans votre travail, isolez-vous, mettez des limites entre vous et vos collaborateurs. Lion, l'ambiance au cours de cette journée sera assez neutre. Faites attention à ne pas prendre un ton trop péremptoire où vous allez braquer votre entourage. Chers amis Vierge, journée à forte intensité. Ne cherchez pas à avoir le dernier mot sur un projet en cours, vous ne gagnerez rien. Suivez simplement votre idée. Balance, à présent, le rôle de médiateur vous ira comme un gant si vous acceptez de le jouer et de ramener le calme. Amis Scorpions, journée plutôt ordinaire ce jour, ne vous mettez pas une pression inutile. Vous n'êtes jamais aussi bon que dans l'urgence. Si vous êtes du signe Sagittaire, votre sens de la diplomatie vous sera très utile dans le cadre professionnel ce jour. Mettez-la à profit pour renforcer votre position au sein de l'équipe. Amis Capricorne, au travail ce jour, vous récolterez de brillants succès et surprendrez vos supérieurs par votre efficacité et votre rapidité. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, les contrats financiers sont à l'ordre du jour et vous devrez vous entourer du maximum de précaution. Poisson, pour finir, ne perdez pas votre temps en vaine discussion. Le moment est venu d'agir fermement. Arrêtez de repousser au lendemain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Voilà, amis internautes, c'est tout pour le message des astres de ce mardi matin. Merci à vous, Nosrine Fatoumi, pour cette présentation. Chers amis internautes, à présent, on retient en plateau Romaric Jesgo-Brenou et on convie en plateau Epiphane Carles Kitomé, Anel Vianidou et comme le Campion Moussou pour le panel de discussion. Le panel de discussion, bonjour à nouveau à tout et chacun. Bonjour. Alors, on parle de showbiz béninois. Que pensez-vous des productions des artistes locaux, Aneldo? Aujourd'hui, il faut le dire, plus le temps évolue, plus côté production, les artistes béninois perdent un peu ces valeurs-là que nos aînés avaient autrefois éprouvé au sein de leur composition. Aujourd'hui, on retrouve très peu d'artistes qui sont plus préoccupés par le fait que leur composition, leur production, ça doit véhiculer forcément des messages instructifs, mais plutôt on est plus préoccupé par le rendement que ça doit donner, ce qui doit plaire pour se faire beaucoup de chiffres d'affaires. Et ce qui doit plaire souvent n'est pas ce qui éduque, ce qui doit plaire souvent n'est pas ce qui amène très loin. Et on le constate dans la faisabilité, on le constate dans ces productions. C'est un peu fait à la légère, c'est parfois très médiocre et ça n'a pas de propulsion dans le showbiz. Vous voyez nos arrières, nos grands-pères, les aînés, quand vous prenez les Saboran Danialou et autres, ils n'ont pas chanté des choses vulgaires, ils sont restés dans le rythme très ancien, ce qui vient de chez nous, mais néanmoins, jusqu'à aujourd'hui, leur production, ça reste, ça demeure, et ils sont des icônes. Donc, le temps n'est pas dépassé, certains le disent, on a dépassé ce temps, ce n'est pas dépassé, on est toujours dans la norme des choses, il faut juste pouvoir aborder des thématiques claires, pouvoir parler à travers sa chanson, et pouvoir prendre le temps de faire une bonne production, quitte à ce que cela soit très bonne à l'écoute. Très bonne à l'écoute. Remarquez, c'est la même question. Moi, je dirais que notre génération, c'est donc les artistes que nous avons eu le temps de connaître, que nous avons peut-être côtoyés, aujourd'hui, ils peinent à savoir quel message véhiculer.
Lorsque je prends par exemple, moi j'ai du plaisir aujourd'hui à écouter par exemple Sabouran, même si je l'ai écouté avant de dormir, je prends du plaisir à le réécouter encore à nouveau. C'est-à-dire qu'on n'est jamais fatigué d'écouter des gens comme Sabouran, on n'est jamais fatigué d'écouter des gens comme Petit Miguelito, on n'est jamais fatigué d'écouter Jos Pinto par exemple. C'est des artistes qui ont su faire passer un message, qui ont su dire des choses, qui ont su enseigner. Lino Assi, ou bien je ne sais pas si je prononce mal le nom, mais c'est quand même des gens qui ont pu faire valoir ce qu'ils savent faire. Aujourd'hui, on a constaté que la génération montante des artistes, je ne dis pas qu'ils ne sont pas en train de travailler, il y en a même qui ont compris, ils ont très tôt compris, ils sont en train d'innover à partir de ce que leurs aînés ont fait. Mais toujours est-il qu'il y en a d'autres qui ne font que du copier-coller. Lorsque vous écoutez leurs chansons, vous voyez que bon voilà, soit c'est l'un des nationaux qui l'a déjà chanté, soit c'est quelqu'un de l'international et ils essaient de reproduire ça et de mettre sur le marché. En fait, ils ne cherchent pas à travailler réellement à ce que le public garde de façon poutrelle leur production. Ils s'attardent peut-être sur le fait que bon voilà, on est pressé de lancer le streaming pour que les gens écoutent pendant une période, on fait le buzz pendant peut-être un an. Aujourd'hui, lorsqu'on prend par exemple Vano Baby, on a du plaisir à l'écouter. Lorsqu'on prend l'une de ses chansons, je sais que comment le titre, je suis en train d'oublier le titre de cette chanson-là. Toujours est-il que Vano Baby aujourd'hui, je sais que dans 10 ans, comme Sabouran, après toutes ces années, on a toujours du plaisir à l'écouter. Je crois que ce sera la même chose, par exemple, pour Vano. On a du plaisir aujourd'hui à écouter Petit Miguelito. Richard Flash, n'en parlons pas. Ce n'est pas, par exemple, que Richard Flash ne chantait pas du sale. Richard Flash, dans ses morceaux, lorsque vous avez une oreille attentive, vous constatez que vous apprenez que Richard Flash disait du sale dans ses morceaux. Non, mettez dans le du sale. Aujourd'hui, les artistes ont tendance à croire qu'il faut nécessairement parler du sexe dans leurs morceaux pour peut-être se faire du buzz, pour peut-être se faire connaître, mais de façon vulgaire. Ils le font naturellement, sans gêne. Alors que Richard Flash, par exemple, dans le temps, il le faisait aussi. Lorsque vous lui posez la question de savoir, mais comment vous faites? Il va vous dire qu'il l'a toujours chanté, mais pas de manière à ce que, par exemple, quelqu'un écoute et dise, je n'aime pas ça. Vous avez du plaisir à l'écouter. Parce que j'ai par exemple écouté des chansons de Petit Miguelito Willy Millon, aujourd'hui, Willy Millon, il a dit des choses, mais à son âme, il a dit des choses. Et lorsque vous l'écoutez, vous voyez que c'est quelqu'un qui a du talent, c'est quelqu'un qui pouvait donner et qui a manqué d'accompagnement. Moi, j'aurais souhaité que les artistes travaillent beaucoup plus à sortir un chef-d'œuvre qui est collé à eux-mêmes, qui ne fassent pas des copies-collées juste pour plaire. À vous, quand vous entendez un morceau, que pensez-vous aussi des productions des artistes locaux? Je pense qu'il y a plusieurs productions qui sont quand même à revoir. Parce que quand on parle par exemple de chansons, parfois c'est des chansons qui sont un peu lourdes pour la plupart de ces... lourdes parce que le texte il est long, donc parfois c'est difficile à garder pour un fan ou encore quelqu'un qui écoute tout simplement. C'est des textes qui peut-être pas comportent plusieurs refrains, mais c'est tellement long que l'on n'arrive pas à capter, on n'arrive pas à garder l'essentiel du message. Quand c'est beaucoup plus court, c'est plus facile à garder, c'est plus facile à répéter à chaque fois. Donc moi je trouve quand même que c'est des chansons qui sont un peu lourdes et donc il va falloir qu'ils revoient un peu. Mais parlons également de showbiz. Je pense que le showbiz béninois n'est plus vraiment dans son bon temps parce que avant c'était pas le cas, on voyait le challenge et tout. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a vraiment encore de challenge? Je me demande encore parce que quand moi j'observe un peu, bon, je me dis c'était quand même différent de ce qui se passait avant. Je pense que le problème n'est pas forcément au niveau des artistes. Il faut également que l'on ait une certaine façon de les coacher, qu'il y ait des producteurs également pour plus mieux faire. Parce que beaucoup d'artistes aujourd'hui roulent sur leur propre fonds. Ils prennent leur propre argent pour se faire produire. Et quand c'est comme ça, c'est difficile. Parce que... L'argent est venu d'où?
Bon, ça, je ne sais pas, mais la plupart des artistes au Bénin ne sont pas forcément artistes. Ils ont quand même quelque chose qu'ils font à côté. Il y en a encore qui font d'autres choses à côté. Donc, s'ils prennent une inspiration, ils rentrent dans un studio, ils sortent quelque chose, c'est ça? Bon, je trouve. C'est beaucoup plus je trouve parce à la base, aujourd'hui, on n'a plus des artistes qui ont forcément le talent inné et qui viennent. Quelqu'un ayant vécu une situation de la vie se met dans un studio si les moyens lui permettent et sort quelque chose et se dit « Ah, j'ai produit, je porte le nom d'artiste ». Exactement comme nous voyons dans le milieu du journalisme où quelqu'un peut se faire former un mois sur le tas et prétendre être journaliste. Or, d'autres ont des diplômes certifiés de peut-être 5 ans et des expériences de vie professionnelle. Et vous êtes tous considérés de la même façon. Mais ce qui est plus dangereux aujourd'hui, c'est le fait, Romaric l'a dit tout à l'heure, c'est le fait que nos artistes aujourd'hui s'attachent beaucoup plus au sensationnel sur l'instant. Vous voyez, autrefois, les artistes protégeaient les jeunes. C'est-à-dire, on considère que le monde n'était pas perverti et on se dit, même si on doit parler de sexe, on doit cacher ça un tant soit peu. C'est-à-dire que le jeune enfant qui écoute la chanson, comme il a dit de tel ou de tel, ne comprendra rien. Il faudrait un aîné averti pour comprendre que là, il est en train de parler de telle chose. Mais aujourd'hui, quand je suis peut-être contre le nom de l'artiste que vous avez cité, disant que dans le temps, il va rester. Mais ce qui restera dans le temps, c'est tout simplement le fait de reconnaître qu'il a peut-être chanté constamment du sexe ou il a peut-être chanté telle chose. Mais est-ce que ces œuvres vont rester? Vous allez constater une chose, les artistes béninois très peu sortent pour l'international. Quand vous regardez par exemple les chaînes qui font les hits, les 30 hits de l'Afrique, ou bien quand on compte les musiques en tendance dans le monde, vous n'allez jamais, presque jamais voir des Béninois dans les top 30, dans les top 50. C'est pour vous dire que ça ne s'exporte pas. Ça reste juste pour le public béninois. Ça reste juste ce que vous êtes en train de dire, c'est peut-être vrai. Il y a peut-être, vous le permettez, j'aurais dit que, bon voilà, il y a peut-être 5 ans, on va dire que la musique béninoise ne s'exporte pas. Excusez-moi, la musique béninoise ne s'exporte pas. Qu'on ne connaît pas les artistes béninois. Mais aujourd'hui, la tendance, la donne a changé complètement. On a parlé de Gis, on a parlé de Instem, on a parlé de Hassel Meril, on a parlé de Vano. Il y en a plein d'artistes qui font le challenge, le buzz à l'international. Je ne suis pas contre le fait que... Le buzz à l'international qu'ils font, en quelque sorte, regardez tout simplement le contenu de ce buzz. Vous allez voir que ce buzz est fixé parfois sur... because I love you. C'est fixé sur des choses qui sont... En fait, les artistes, ils sont aujourd'hui comme des allumettes. C'est-à-dire, dès qu'on les enclenche, c'est qu'ils brillent d'un coup et ils s'éteignent automatiquement. Vous n'allez jamais voir un artiste béninois gagner quelque chose de très, très, très grand en dehors du Bénin. Si je dis ça, vous allez me dire Hassel Meril, mais Hassel Meril, tout simplement parce qu'il a joui de ce qu'il avait déjà fait de la comédie. La comédie lui a profité pour qu'en devenant artiste avec ses millions d'abonnés, Fanico n'a pas été par exemple. Fanico n'a pas exemple un sketcher. Quand je dis il ne s'exporte pas, c'est que vous n'allez pas voir un artiste béninois avec sa production rester sur le toit du monde pendant, si ce n'est les Angélique Kidjo, vous allez voir que ceux de la vieille génération vont faire de grands concerts, sont encore reconnus dans les Grammy, dans les trucs exceptionnels, que ceux qui sont jeunes, qui produisent du lourd et qu'on dit au pays. Les artistes doivent s'appesantir aujourd'hui sur la qualité de leur production et le message véhiculé. Est-ce que nous véhiculons toujours le vulgaire? Est-ce que nous véhiculons toujours ce qui ne tient pas? Est-ce que la qualité répond aux normes internationales? Est-ce que cette qualité veille à ce que le matériel utilisé pour produire tel son? Moi, j'ai vu une fois Angélique Kidjo, pour son concert, ici, à Cotonou, exiger d'avoir du matériel de telle qualité pour ce produit. Tout simplement parce que le rendement, ce que vous devez entendre, doit être tellement de qualité que vous n'allez jamais oublier d'être venu à son concert. Alors, comment Quentin Ousso, est-ce que vous partagez l'opinion de Anaël Do qui estime que
la musique béninoise a du mal à s'exporter. Et oui, effectivement, et on le constate beaucoup plus à l'international. Il y a des critères, par exemple, quand un artiste se dit, bon voilà, il y a un concert à l'international et qu'il n'est pas invité, comme artiste béninois par exemple, le tout ne suffit pas de sortir une chanson ou deux. Quand on est inspiré, on se retrouve en studio et puis on balance la chanson, ben voilà, tout le monde applaudit. Quand un artiste n'a pas, par exemple, tout le monde applaudit. Alors, lorsqu'un artiste n'a pas d'album, par exemple, c'est difficile pour lui de se faire produire sur des scènes à l'international parce que c'est l'un des critères. Et il n'y a pas le fait d'avoir d'album, il y a plusieurs autres critères. J'ai parlé de chansons lourdes. Il y en a. J'ai parlé également de textes, il y en a. Mais je pense que beaucoup plus les artistes béninois devaient cesser de faire du copie-coller parce que on a l'impression que bon, quand on voit à côté, c'est la même chose. Quand on voit à côté, il suffit juste de changer le message et puis bon, on reproduit ça dans son propre contexte alors que nous pouvons déjà à la base avoir des rythmes propres à nous. Nous avons des anciennes musiques de chez nous, nous avons des rythmes de chez nous. On peut à partir de ça, par exemple, construire autour un rythme propre à nous. Et quand on parle enfin du Adjapiano de chez Anaël, je ne dis pas que c'est pour l'instant le meilleur rythme, mais on sent quand même que c'est parti d'un rythme. À l'heure actuelle, c'est pratiquement est-ce que quelque part, le meilleur, mais est-ce que quelque part les Béninois ne sont pas noirs dans le cœur? Parce que tout à l'heure, Roumaïk a évoqué le nom de Willy Mignon qui avait créé la danse Noudiou, par exemple. Mais les Antonio avaient créé personne s'y pas avait. Oui, il y avait le soyoyo, il y avait moi, tout. je pense que c'est l'entretien que vous faites de votre rythme qui fait que. Non, ce n'est pas ça. Moi, je ne suis pas forcément l'entretien. Je ne trouve pas que si vous produisez quelque chose, que vous ne me faites pas assez découvrir quelque chose qui ne me convainc pas. Ne me dites pas que parce que je suis béninois ou bien parce que je suis Esaïe, je dois forcément vous supporter. Si ça ne me plaît pas, je vais peut-être l'écouter sur le coup, je vais vous soutenir sur le coup, mais à la longue, je vais vous lâcher. Mais si vous produisez quelque chose que vous adaptez dans le temps à ce que ça évolue, le Adjapiano, il a dit tout à l'heure, vous allez constater que c'est un rythme à la base qui vient de très loin. C'est un peu comme les gogoons que les autres, les doyens prônaient depuis, qu'il a juste adapté dans le temps. Et si le Adjapiano ne connaît pas de changement, une adaptation, encore d'ici 10, 15 ans, vous allez constater que ça va chuter, ça va tomber. C'est déjà trop, même dans 2 ans, ça va finir. Parce que dans quelques années, vous allez voir, ça va se dépasser. Prenez Instam, il y a 5 ans, ce qu'il présentait comme Adjapiano n'est pas ce qu'il fait comme Adjapiano aujourd'hui. Vous allez constater qu'ils disent Adjapiano, nouvelle, donne bien un truc nouveau. Ça s'adapte. Quand le Noudiou est sorti, nous l'avons vu. Mais avec le temps, est-ce que le Noudiou a pu résister au temps? La résistance au temps, c'est avec le concepteur. Est-ce que le concepteur a pu faire un travail? Est-ce que le coupé décalé, malgré la mort de Doussaga... Vous allez voir que le coupé décalé d'aujourd'hui n'est plus le coupé décalé d'avant. Mais Doussaga est mort. Oui, voilà. Doussaga est mort, mais pourtant, les Ivoiriens ont toujours entretenu. C'est parce que Doussaga a fait du coupé décalé plus seulement un rythme propre à lui qu'il a créé, mais un rythme de tout le pays. Ce qui a fait que... Il n'a pas été le seul à le faire, on l'a accompagné, on l'a soutenu. Ce qui a fait... Sans le soutien des autres. Vous allez constater que le soutien n'est pas premièrement venu des autorités. Le soutien, c'est quand Doussaga est parti, le soutien est venu du public. De ses compagnons. Du public. D'abord, le public a gardé le coupé décalé à cause de ses compagnons, c'est-à-dire les mollahs, les autres qui étaient tout autour, qui ont continué avec le coupé décalé et ont fait adopter le coupé décalé comme les mollahs aussi pouvaient dire qu'ils allaient créer leur rythme. Voilà, si ils ont gardé tout simplement. Comme là, Djesougo, je pense que le tout ne suffit pas. En fait, un seul artiste ne peut pas à lui seul. Les rondelles ne fait pas le prix. Voilà, justement. Donc, je pense plutôt que ce que nous avons comme problème au Bénin, c'est l'accompagnement. On n'accompagne pas les artistes. Enfin, on ne croit pas en leur projet. Et peut-être Est-ce qu'on ne croit pas en leur projet ou on est méchant simplement? On est jaloux, on est aigri. Parfois, il y a la jalousie. Parce que quand je veux comparer le showbiz béninois, je le fais souvent
avec le showbiz ivoirien. Parce que je me dis, mais de l'autre côté, vous voyez déjà, quand on sort une chanson aujourd'hui, combien de personnes peuvent aller voir? Un artiste au Bénin n'est même pas sûr d'avoir 1000 vues en 24 heures. 1 million, pardon, de vues en 24 heures. Enfin, il ne se dit pas que c'est possible. C'est peut-être parce que, bon, voilà, il a eu à travailler et puis ça a jasé dans tous les sens que ça peut donner. Il y a un problème d'accompagnement. Et parfois, entre eux, artistes, ils ont ce genre de problème-là, de telle sorte qu'ils ne veulent pas s'aider. Ben, je me dis, mais si dans la corporation, vous ne voulez pas vous aider, c'est difficile pour d'autres de vous aider. Maintenant, de l'autre côté, il y a également le fait que, bon, enfin, chacun veut se faire connaître de façon unanime et ne veut pas forcément porter une identité. Quand je parle de musique et quand je parle d'accompagnement. Et donc, quand on laisse les autorités de côté, il y a le fait que l'on ne veut pas vraiment aider les artistes. Ça, il faut le dire, il faut le comprendre, parce que beaucoup ont quand même les moyens de pouvoir aider les artistes, mais ils ne le font pas. Pourquoi? Parce que, bon, peut-être que, bon, il y a des conflits ou encore des jalousies. Je pense que c'est... Finalement, qu'est-ce qu'il faut-il faire pour conclure, Romaric? Moi, je crois que, déjà, parlant du Adjapiano, je crois que c'est toujours du copie-coller. Parce que si le Bénin, aujourd'hui, on associe notre image au Adjapiano, je crois que c'est une production peut-être qu'ils ont copié à partir du Amapiano qui est du Nigeria. Ils ont commencé, ils ont voulu modifier, travailler cela. Je crois que nous avons un réel problème et je ne suis pas le mieux placé pour l'exprimer, pour le dire. Toujours est-il que nos artistes aujourd'hui ont besoin de soutien d'abord à l'interne, entre eux. Ils ont besoin de soutien entre eux. Le Cameroun est en train de comprendre, par exemple, lorsque quelqu'un sort un petit truc aujourd'hui, tout le monde se met derrière cette personne-là et on commence par le propulser, on commence par le plébisciter pour que, bon voilà, il puisse être, on puisse le connaître à l'international. Aujourd'hui, vous sortez quelque chose au Bénin, c'est peut-être parce que TikTok est arrivé maintenant, les gens utilisent les challenges pour faire un peu, ça meurt. On ne peut pas dire que Willy Mion n'a pas travaillé, on ne peut pas dire que Blaise Antonio n'a pas travaillé. Il a eu le soutien de part et d'autre. On ne peut pas dire qu'ils n'ont pas travaillé. C'est resté dans le temps. Mais qu'est-ce qu'on lui accorde? Est-ce qu'on lui a accordé cette chance-là de pouvoir se faire connaître, de pouvoir... Aujourd'hui, lorsque on parle de Central Company, on sait que c'est Richard Flash. Et tout le monde aujourd'hui, tous les artistes aujourd'hui, j'aime bien cette synergie d'action-là qui est en train d'être observée. Tout le monde est aujourd'hui en train de virer vers Richard Flash, vers Central, pour que Central puisse les porter. On sait que c'est l'autre, c'est la c'est Richard Flash. Okay. Et aujourd'hui, on sait que c'est quelqu'un, c'est une référence. En Côte d'Ivoire, on a comment on les appelle oh là là, comment on les appelle là. Nous sommes pris par le temps. Alain, pour conclure, oui, pour vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Avant qu'il ne prenne la parole tout de suite là, je dirais que nous avons un problème aussi de maisons de production. D'accord? On a un problème de maison de production. Je ne crois pas qu'il existe. Il y a le centre EA qui est là. Non, ça c'est de nouvelles choses. Ça c'est de nouvelles choses. Mais si c'est là. Dans un pays comme le Bénin. Dans un pays ça existe ou pas? Dans un pays comme le Bénin. Vous avez une moto pour vous déplacer, vous dites que c'est nouveau. Dans un pays comme le Bénin, où nous sommes environ 14 millions d'habitants, où on a peut-être 2-3 maisons de production, vous voyez qu'il y a déjà un gros problème. Vous ne connaissez pas Gangan Production? C'est ça, c'est pourquoi je dis 2-3 maisons de production. Il y a des maisons de production, si vous voulez, oui. Je suis d'avis avec vous, il y en a de partout. La seule raison qui fera qu'un producteur va décider de croire en vous, parce que la production, c'est pas des trucs de 10 000, 20 000. Le producteur va investir des millions sur vous. Il ne sait pas comment cela se passera dans l'avenir, c'est que vous le convainquez. Et les artistes béninois ne prônent plus ça. On n'a pas besoin de convaincre un producteur selon eux. Pour eux, c'est qu'il faut juste dire « je suis artiste pour qu'on te porte ». C'est pour ça tout ce que vous étiez en train de dire tout à l'heure, accompagnement. Oh, je ne peux pas accompagner un artiste si je suis producteur, si l'artiste n'a pas donné ses preuves. Si l'artiste n'a pas fait ce qu'il... Non, vous savez, avant d'impacter à un certain niveau pour que... Il a impacté avant d'impacter à un certain niveau pour qu'on puisse vous amener
vers la tête, c'est que Dieu, même la Bible même a dit... Il a fallu que Douksaga meure pour qu'on porte le rythme décalé à un certain niveau. Peut-être que puisqu'il est décédé, on va le porter. On l'a dit, il a fallu que la Bible même dise que vous portez cela jusqu'au genou afin qu'on puisse vous aider à porter à la tête. Si il n'a pas porté ça, ce n'est pas arrivé au genou. Si l'aide l'attendait au genou, c'est que l'aide, il ne pourra pas avoir l'aide pour aller de l'avant. Les artistes béninois doivent se concentrer sur leur production et tout faire pour transcender, pour que le public ne puisse plus avoir truc là que d'autres raisons que de les supporter. Mais il faut reconnaître également une chose. Le Bénin n'est pas une terre qui prône la musique, le show. Donc ce qui fait que c'est difficile. Pourtant, il y a le festival. Non, attendez, quand je dis qu'ils prennent le show, c'est que nous ne sommes pas comme la Côte d'Ivoire qui est quotidiennement dans de l'ambiance. Nous sommes un pays, nous avons nos règles à nous et tout. Nous tendons peut-être vers ça, mais pour le moment, c'est un peu difficile. Vous allez voir les Hassan Merrill, avant de faire des millions de vues en quelques jours, il a dû prendre part à la comédie, se donner une certaine réputation là-bas avant de venir à la musique. Mais vous allez voir en Côte d'Ivoire, ce n'est qu'un claquement de doigts et le million de vues tombe. Comme Kanté Amosso pour conclure. Pour conclure, je dirais que le problème est à tous les niveaux, d'artistes, producteurs, d'artistes, parce que parfois le message est là, il est bon, mais l'instrumental qui accompagne n'est pas ce qui doit être. Donc ça fait que l'auditeur ou encore son fan, son public n'arrive vraiment pas, n'a pas vraiment du tout envie, parce que les deux doivent être de synergie, doivent aller. Le problème est à tous les niveaux, quand je le dis, parce que maisons de production, oui, il y en a plein, mais il y en a très peu de dignes et qui peuvent vraiment accompagner les artistes au Bénin. Donc il va falloir que chacun s'y mette, que chacun mette les mains à la pâte pour que ça puisse exporter notre musique. Merci à vous, Commandant Kanté Amosso. Merci à Romaric Djessougo Benou. Merci également à Naël Vianney-Dohou, chers amis internautes. Je dirais pour conclure ce panel qu'il faut que la musique béninoise puisse retrouver son identité, puisse avoir de véritables repères et que au sein des artistes béninois et de tous ceux qui concourent, notamment des acteurs, que cesse l'envie, la jalousie, la médisance et surtout, comme je le disais toujours, cette politique de hauteur de là pour que je m'y mette, cette politique de pourquoi lui, pourquoi pas moi. Dès que tout cela sera également hors de course, je crois que la musique béninoise va véritablement décoller parce qu'on a besoin aussi également d'une solidarité sans faille pour que véritablement nos artistes soient véritablement reconnus, parce que si au Bénin, nous-mêmes, nos artistes sortent et qu'on n'arrive pas à être mobilisés, je crois que cela également crée un véritable problème. Il faut également que l'État lui-même crée un environnement favorable à cela, parce qu'il y a des types de personnes qui financent les artistes, il y a une catégorie de personnes qui financent les artistes, et sans financement, sans l'argent qui est le nerf de la guerre, sans financement d'artistes, les artistes meurent, les talents meurent, et c'est vraiment triste au Bénin. Merci à tout un chacun, merci à vous chers amis internautes, on se retrouve demain, mercredi, par la grâce et la volonté divine, et également sans occulter celle des hommes.